Bienvenue à tous et bienvenue dans ce deuxième test comparatif qui va venir parler de la RTX 4070 Ti de Nvidia, mais aussi des derniers processeurs de dernière génération de chez Intel, d'où le petit t-shirt, le i5 12600K vs le 13600K comme je vous l'avais promis. On commence par des excuses, tout simplement parce que mon PC a décidé de lâcher ce week-end sur lequel j'avais prévu de vous sortir cette vidéo. On a à peu près 120 slides à parcourir ensemble qui va nous permettre de mieux comprendre l'effet bottleneck ou quand on vous dit configuration équilibrée sur les limites associées aux cartes graphiques de dernière génération, mais aussi aux plateformes côté processeur qui peuvent venir avoir un effet restrictif sur les performances de votre carte graphique. Ce test et benchmark se focalise uniquement sur la RTX 4070 en termes de carte graphique et on va venir comparer deux processeurs de chez Intel, le i5 12600K sur lequel on a fait justement nos tests de 21 jeux sur 10 cartes graphiques, c'est notre plateforme classique de bench, et sur lequel on va la comparer avec la 13600K où je vous ai dit qu'on avait fait justement des tests pour vous sortir rapidement ce comparatif au moins pour mieux comprendre justement est-ce qu'il vaut mieux une carte graphique de dernière génération, processeur de dernière génération, un mix des deux, comment on fait pour se débrouiller et comment on fait pour choisir la bonne configuration associée à sa résolution. Aussi, vous connaissez ce type de format de vidéo, on en voit partout, c'est assez difficile de vérifier ses sources, donc l'intérêt principal de cette vidéo, c'est que les benchmarks et les résultats que vous les voyez, je les ai fait en partie, mais on est aussi une équipe de 5 à faire ces benchmarks ensemble. On est donc plusieurs personnes à vérifier les résultats, à regarder comment les tests sont faits et à définir un protocole qui permet de rejouer les mêmes séquences à chaque comparatif pour avoir bien évidemment des résultats corrects et comparables à chaque fois. Une troisième partie de vidéo sera proposée la semaine prochaine aussi. Je vous l'ai dit, on a fait toutes les cartes graphiques sauf la 4070 Ti avec le 12600K dans la première vidéo. Et bien cette dernière vidéo qui va sortir la semaine d'après va justement vous donner tous les résultats associés à la 4070 Ti comparativement à nos autres cartes graphiques. Comme ça, on va avoir des résultats sur lesquels on va pouvoir comparer, vous faire des analyses et vous proposer des plateformes et des PC appropriés à votre besoin. Pour vous rappeler la configuration de benchmark, celle qui est utilisée pour faire nos 10 cartes graphiques qu'on a vu dans le précédent test et la plateforme classique de bench, c'est composé d'un i5 2600K, plateforme Noctua en termes de refroidissement, avec les informations de stockage, de carte mère et de RAM. La deuxième configuration qu'on a utilisée justement de comparatif, c'est celle que vous avez ici, le 13600K sur une plateforme DDR5, donc vraiment une plateforme très moderne de dernière génération qui va nous permettre justement de voir les limites associées à est-ce que c'est mieux la dernière génération ou pas. Le driver utilisé pour effectivement là la 4070 Ti, c'est le 52802 pour tous les tests qu'on a fait benchmark comparative avec ces deux processeurs. Pour vous parler plus en détail de comment sont faits nos protocoles de test et comment on arrive à vous proposer autant de données de manière rapide, tout simplement on est 5 à se partager la configuration qui est juste là, qui est derrière moi. Cette configuration, donc c'est la configuration de bench sur laquelle en fait l'équipe de bench a accès à cette machine pour pouvoir faire tous ces tests et on regarde ensemble sur Discord si ça vous intéresse. On partage justement nos résultats en live ensemble pour regarder justement la cohérence de chacun des résultats. Chaque utilisateur a entre 4 et 7 jeux à faire et comme ça, chacun peut vérifier ses résultats, répéter ses séquences sans que le côté chronophage et ennuyant vienne prendre le dessus sur la véracité des données. En termes de format, vous aurez à chaque début de jeu la séquence de bench qu'on fait tourner et potentiellement en fonction de la durée du commentaire, vous avez toute notre séquence de bench si justement vous voulez aussi faire des résultats vous-même en cas de doute. Les benchmarks que vous voyez et les performances sont utilisés dans un cadre de gaming et streaming qui permet aussi de se projeter un peu dans l'usage d'une plateforme associée à du gaming et streaming puisque les personnes qui utilisent la plateforme de bench les font à distance. Donc qui dit à distance dit streaming, dit petite perte de performance de 5%. Mais comme on est dans un cadre contrôlé de performance, chaque résultat se compare à lui-même puisque chaque utilisateur utilise la même technologie, la même plateforme de streaming et donc les résultats sont bien évidemment comparables et pertinents. La carte graphique qui a été utilisée pour ces tests, c'est la 4070 Ti de chez MSI. La Ventus 3 OC, c'est un modèle d'entrée de gamme de chez MSI qui pour le coup est une excellente carte graphique pour la génération 4000. Pour ceux qui se posent la question, et réellement c'est le retour que je vous fais au quotidien sur cette carte graphique,
la 4070 Ti de chez MSI, une Ventus 3 fois haussée, c'est l'entrée de gamme. On s'attendrait à des températures plus élevées, du bruit, une conception moins bien finie que effectivement les modèles qu'on peut trouver plus chers à 1000, 1100, 1300 euros. Mais réellement, l'entrée de gamme de chez MSI, et du coup, je pense qu'on peut extrapoler chez Gigabyte, Asus, etc., est déjà très bon et fait que si vous cherchez aujourd'hui une 4070 Ti, ça sert à rien, mis à part le design ou le fait que vous appréciez une marque plus qu'une autre. Ça sert pas forcément à quelque chose d'acheter plus cher pour se dire « Ah, ben on aura plus de silence, un meilleur refroidissement ». Oui, c'est le cas, mais vu que l'entrée de gamme est déjà très très bonne, et je vous laisse regarder nos résultats de la précédente vidéo ou de celle qui viendra la semaine prochaine, ben cette carte est vraiment très très performante et hyper silencieuse. Et quand je vous dis hyper silencieuse, quand je la fais tourner avec la plateforme Noctua qui est derrière, on n'entend rien du tout, pas de bruit de ventilateur, pas de bruit de fonctionnement, même en pleine charge quand il tourne autour des 67-69 degrés. Conseil d'achat pour ceux qui veulent une 4070 Ti, aucun intérêt si vous cherchez du bruit et de la performance, aucun intérêt de dépenser plus de 899 €, soit le prix MSRP de la 4070 Ti, notamment chez MSI. Autre point intéressant aussi pour les comparatifs que vous voyez aujourd'hui, il faut se baser sur le prix du moment associé à la plateforme 13600K et 12600K. Aujourd'hui, on est sur un 12600K avec de la DDR4 et sur la plateforme de bench, la deuxième qui est utilisée 13600K avec de la DDR5. C'est pas forcément le même prix, mais on va juste se baser sur le prix du processeur pour que vous ayez une vraie idée de vous gagner combien de FPS pour combien d'euros. En regardant aujourd'hui le prix du 13600K et du 12600K directement en live sur notre plateforme Discord, plateforme où vous pouvez trouver les meilleurs prix en un simple clic. 12600K qui se vend aujourd'hui autour des 285-300 €. Pour reprendre cette marge de 15 €, on est à 350 € à 385 € globalement en France pour le 13600K, donc un gap de 100 €. Est-ce que ces 100 € vont être pertinents à dépenser en plus pour une 4070 Ti ou même d'autres cartes graphiques? C'est ce qu'on va voir directement. Dans la pole position du prochain format, potentiellement aussi une 4070 Ti, on a le Ryzen 7 5800X3D qui va justement permettre de développer certains FPS, notamment en 1080p, en 1440p, pour que vous voyez aussi tout l'intérêt d'avoir un bon couple CPU-GPU, surtout en fonction de votre résolution. Si ce format vous plaît et que vous l'appréciez, n'hésitez pas à mettre directement en commentaire possiblement un autre processeur que vous souhaiterez voir dans nos tests, la carte graphique aussi associée à ça, puisqu'on a déjà une bonne base, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. On commence par Assassin's Creed Valhalla, 13600K devant le 2600K, c'est ce qu'on attend effectivement, 15 FPS en plus pour 100 € dans ce jeu. Cet impact est largement réduit en 1440p, où vous voyez même carrément que le 12600K, 121 FPS et 11 FPS au-dessus du 13600K avec une plateforme dernière génération. Ce qui veut dire quelque chose aussi de très intéressant, c'est que la MSI 3 fois Ventus OC est plus performante à stock que la 13600K, la Gigabyte Gaming OC, qui est très sympathique aussi à savoir si vous hésitez entre deux cartes graphiques. Et en 4K, on confirme ce résultat puisque la 4K repose moins sur le processeur où on voit qu'on a 4 FPS, allez 3 et quelques FPS en plus pour la MSI que la Gigabyte. En sachant d'ailleurs que la Gigabyte Gaming OC se retrouve aussi à 899 €. Sur Plectel Requiem, le 13600K encore performe mieux en 1080p que le 2600K, mais pour combien de FPS? 7 FPS, moins de 7, c'est pas réellement un achat intéressant, surtout qu'on passe voilà, le cap des 100 FPS dans ce jeu. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un meilleur processeur pour ça? Je ne suis pas d'accord. À vous de me dire. En 1440p, là, effectivement, le jeu a un peu plus de mal à montrer de sa puissance avec le 12100K, puisqu'on a vu dans le résultat précédent que la 4070 Ti de chez MSI, donc le résultat d'en bas, était plus puissante à stock que la Gigabyte. Là, on voit que la Gigabyte est devant avec le 13600K. Donc là, vous avez un petit gain de quelques FPS, 3 à 5 FPS en 1440p. En 4K, résultat qui se confirme où on va reposer moins sur le GPU, des résultats quasi équivalents dans cette résolution pour le processeur. Donc au final, en 4K, peu importe le processeur, là vous aurez à peu près les mêmes performances.
Sur Call of Duty Modern Warfare, on sait que ce jeu est très mal optimisé. En 1080p, peu importe le choix de votre processeur, on est bien. 177 fps, que ce soit l'un ou l'autre des résultats. En 1440p, résultats quasi identiques et similaires, que ce soit même sur les 1% low et les 5% low, on est à peu près 130 aussi pour les deux. Peu de différence pour un prix, par contre, lui différent de 100 €. Et ce résultat, bien évidemment, se confirme. On est à 1 fps près sur des performances identiques, 13600K pour 12600K. Sur Control, vous avez justement ce scénario encore où le 12600K est au-dessus du 13600K. Ce scénario résulte du fait que la 4070 Ti de chez MSI est plus performante à stock que la 4070 Ti de chez Gigabyte, ce qui démontre aussi que le jeu se débrouille très bien en 1080p avec ce type de processeur. En 1440p, résultat similaire aussi. Là, le résultat, encore une fois inversé, de 1 par les performances de la MSI et de 2 du fait qu'on va être moins reposant sur le CPU pour afficher les jeux dans cette résolution, qui fait qu'on est quasiment à un résultat similaire d'une configuration beaucoup plus chère en 13600K. Et en 4K, là on va viser notre résolution et notre résultat cible quasi identique aussi, moins de 1 fps, 12500K, 13600K en DX11 chez Control. En DX12 maintenant, ce qui était intéressant, c'est que généralement en DX11 on a plus de FPS qu'en DX12, mais dans cette configuration avec la 4070 Ti, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a aussi un peu plus de FPS à passer en DX12. Encore une fois, le changement du processeur ne va pas vous apporter un gain significatif en investissant 100 € de plus, et encore une fois, le 12100K, là c'est toujours intéressant de se dire qu'on est au-dessus parce que à stock la MSI est plus performante. 1440p, on est encore au-dessus avec le 12600K qui démontre 2 points. Le processeur a moins d'importance sur la résolution 1440p et quand on a une carte graphique plus puissante, notamment la 4070 Ti, elle arrive à s'exprimer un peu mieux qu'une autre qui est un peu moins performante, même sur une plateforme beaucoup plus récente et beaucoup plus chère. 4K, résultat cible, moins de 1 fps, 0,6 fps, donc c'est le résultat cible. Peu importe le processeur, en tout cas le 12600K et le 13600K, on atteint la cible des 68 fps, ce qui est relativement agréable pour un jeu en 4K. Pour un jeu de FPS, jeu de tir ultra compétitif et quand même vieillissant, on voit que quand même il n'y a pas un gap phénoménal avec le changement du CPU. On a quand même plus de 1% low et donc un système légèrement plus stable que le 2600K. Mais voilà, rien de significatif dans cette résolution et dans cette configuration. 4 FPS pour 100 €. Est-ce que ça vaut le coup? N'oubliez pas de réagir en commentaire. 1440p, là où effectivement on voit aussi la limite de Counter-Strike avec cette carte, 351 à 357, on est effectivement dans un choix un peu mieux géré avec le 13600K, mais relativement négligeable. 4K maintenant, la cible, c'est que du coup, la MSI, on voit ce résultat, il est encore confirmé, la MSI est plus performante que la Gaming OC de 10 fps, en tout cas dans nos résultats, dans notre mode benchmark. Sur Cyberpunk, là, effectivement, on voit l'intérêt d'avoir un processeur dernière génération sur la résolution 1080p. On a réellement pour 100 € un gap conséquent et là qui peut être vraiment intéressant. À peu près 30 fps en plus avec cette carte graphique, ça peut être très intéressant pour les jeux dernière génération qui sont mieux optimisés que les anciens jeux. 1440p par contre, là, pas de gap flagrant, on retourne à une cible identique où les deux cartes graphiques, peu importe où la carte graphique, va se comporter quasiment similairement avec un 12100K ou un 13600K. Et en 4K Ultra, on confirme cette non-différence pour le processeur et que la MSI est supérieure à la Gigabyte Gaming OC à stock. Sur Doom, en 1080p, on a un gain de 10 fps avec le 13600K. C'est toujours un gain à prendre. 10 fps pour 100 €, ça fait combien? À vous de me dire le ratio. 1440p, ça laisse plus de marge à la carte graphique de s'exprimer. Et là, c'est MSI qui est au-dessus de Gigabyte. Vous avez plus de marge de manœuvre avec une carte d'entrée de gamme de chez MSI que l'entrée de gamme de chez Gigabyte. Et en 4K, je vous disais, on a la cible, le processeur travaille moins que la carte graphique, et là, ça démontre quoi? Ça démontre, encore une fois, MSI devant Gigabyte et Ventus 3 fois devant Gaming OC.
Ces premiers résultats qui commencent à se répéter vous permettent de confirmer deux choses qu'on voit rarement sur les reviews tech, ou du moins qui sont assez compliquées à comprendre. La première, c'est qu'effectivement, il y a des différences notables entre chacune des cartes graphiques. La Ventus 3 fois OC A-Stock est plus performante que la Gigabyte Gaming OC A-Stock, avec l'OC fait par la marque Gigabyte et MSI. Mais cette comparaison, pour le coup, ne fausse pas non plus la comparaison initiale qui est: est-ce que le 13600K pour 100 euros de plus vaut le coup pour le 12600K? On le voit que dans certains scénarios, notamment sur la 4K principalement, que MSI est plus performant et donc vous avez plus de FPS. Mais sur le scénario où justement c'est le processeur qui va venir taper un peu plus et montrer plus sa présence pour les performances finales, on voit que quand même la différence n'est pas si notable entre les deux pour 100 euros de plus. Un premier choix de décision serait donc principalement de viser le 12600K qui est relativement encore bien à jour pour une 4070 Ti. C'est plus de normal puisqu'il vise les performances d'une 3090 Ti, l'ancienne génération. Et comme on vous disait, c'est important d'avoir des composants faits pour travailler ensemble. Et généralement, cette cohérence, c'est processeurs et cartes graphiques de même génération. F1 2022 en 1080p, là, comme Cyberpunk, le processeur montre ses dents et montre 50 fps de plus en mode benchmark pour F1 2022 pour le 13600K. C'est très agréable, mais est-ce que 300 fps dans un jeu de simulation de course, c'est important? Franchement, moi je sais pas, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. 1440p, malgré une carte graphique de chez MSI plus puissante que chez Gigabyte, on est dans ce scénario où ça s'exprime mieux avec un processeur de dernière génération de l'ordre de 10 fps. Et en 4K, on atteint une cible des 133 fps, peu importe le processeur, puisqu'il est moins important dans cette résolution. Far Cry 6, jeu qui est aussi récent et qui va venir tirer plus de performance avec un 13600K, là effectivement le gap est intéressant aussi. 40 fps, 44 en plus par rapport à un 2600K en 1080p, ça peut être effectivement un choix intéressant. 1440p, choix aussi très intéressant pour cette résolution, 113 à 143, 30 fps de plus avec une meilleure gestion côté plateforme de dernière génération. Et en 4K, on atteint aussi ce palier des 80 fps, mais sur lequel va être à l'avantage du 13600K qui va offrir une meilleure gestion globale d'une plateforme dernière génération 13600K 4070 Ti. Sur Forza Horizon 5, sur les jeux de simulation, on l'a vu avec F1 2022, c'est aussi performant pour la plateforme de génération. On est sur quelque chose de moins impressionnant, 17 fps, mais c'est quand même 17 fps en plus. Après, à vous de me dire, plus de 144 images par seconde, est-ce que c'est important pour la simulation? 1440p, aussi ce gap qu'on a vu sur F1 2022, on a 14 fps en plus sur le 13600K pour 100 euros. Et en 4K, on atteint la cible où peu importe le processeur, on est plutôt bien. 12600K, 13600K, on est à la cible 108 fps. GTA V, on l'aime bien avec son cap maximum par défaut du moteur graphique qui a du mal à passer les 185 fps. On atteint ce cap avec le 13600K et 171 avec le 12600K. C'est aussi intéressant en 1440p sur GTA V, on a 20 fps quasiment en plus par rapport à ces deux plateformes de génération où on atteint encore le cap avec le 13600K du maximum du moteur graphique si vous ne le débridez pas. Et en 4K, on n'est pas sur le cap, mais on atteint quelque chose de relativement correct, plus de 144 fps pour le 12600K. Donc en 4K, une différence de 4 fps, pas réellement notable dans cette résolution. Horizon Zero Dawn aussi va venir tirer profit d'une plateforme de dernière génération à hauteur de plus de 23 fps avec le 12600K vs 13600K. En 1440p, 9 fps aussi pour des jeux assez récents, mais qui en 4K va laisser repasser devant le 12600K qui, je vous le rappelais, était plus performant à stock que la Gigabyte. Le fameux jeu qui fait n'importe quoi, ça on aime beaucoup. Si vous êtes gros amateur de League of Legends, le CPU va être effectivement très important en 1080p. Il va vous apporter un gap incroyable de FPS pour justement vos jeux qui va reposer plus principalement sur le processeur, le 13600K, que le 12600K. En 1440p avec League of Legends, avec le 13600K, on est à 441 FPS et 300 000 pour le 12600K. Encore une fois, un meilleur processeur vous permet d'atteindre plus de 400 fps dans ce jeu.
En 4K maintenant, 425 fps pour le 13600K et 331 pour le 2600K. Là, quand on a des jeux, on sait qu'il va tirer principalement sa puissance du processeur et non pas de la carte graphique. Effectivement, un processeur de dernière génération est plus important dans ce type de profil de jeu qu'une carte graphique. Flight Simulator maintenant avec le mode Razmoket où le testeur va venir tirer au plus bas les FPS en étant le plus proche des buildings possible pour avoir le plus de détails. Quand même, un processeur plus récent permet d'avoir 12 FPS de plus sur une configuration GPU équivalente. En 1440p aussi, on a ce gap de 17 fps, 77 fps dans le mode le plus bas. Ça reste quand même très agréable pour jouer à un jeu de simulation. Et même en 4K, des résultats similaires mais qui restent fluides. Vous avez les 1% low avec le 2100K qui sont à 50 fps. Vous n'aurez pas de chute drastique ou une expérience moins bonne avec le 2100K parce que ce jeu de simulation, même à 50 fps, est vraiment très jouable et très fluide. Sur Overwatch 2, encore une fois sur ce type de jeu léger pour les processeurs compatibles sur plein de machines, le processeur est plus important. Donc là, on a un gap quasiment de 110 fps en plus. En 1440p, on voit que le jeu est quand même mieux optimisé qu'on avait vu par exemple sur League of Legends. Là, on est sur des résultats quasi similaires, 315 vs 312. Et en 4K, effectivement, on arrive aussi sur un cap des 160 fps, peu importe le processeur et la carte graphique. Quantum Break, 10 fps en 1080p, le scénario classique, des gros jeux sur lesquels effectivement le processeur n'a pas réellement d'impact, on est souvent entre 0 et 10. En 1440p aussi, peu de différence notable pour 100 € de différence. Le portefeuille en tout cas va le noter lui. En 4K, 5 fps de plus, mais de mon côté, négligeable dans cette résolution. Red Dead Redemption 2, le mode où je vous disais qu'on voyait Jinsan à cheval, est-ce que c'est important de passer de 142 fps à 165 fps pour une balade à cheval? Je suis pas réellement sûr, mais effectivement, là, on a un bon petit gap de 23 fps. En 1440p, 6 fps en plus pour la configuration de 13600K. Et en 4K, on a quasiment un plateau à 90, 87 vs 90 fps, relativement, en tout cas à mon sens, négligeable. Rocket League, un autre jeu CPU sur lequel effectivement on se bat quand même en mode ultra sur des gros FPS, 634 vs 594. Est-ce que à ce niveau-là, c'est important de se poser la question? Je sais pas. Le 12600K aussi reste devant et on voit que quand même la carte graphique se débrouille bien mieux chez MSI que le 13600K de chez Gigabyte. Et sur le résultat final en 4K, on a, on va dire, notre plateau autour des 370-375 fps, mais qui est encore à l'avantage de MSI, qui réellement performe bien mieux que la Gigabyte Gaming OC. Shadow of the Tomb Raider en DX11 va beaucoup mieux profiter des performances associées au 13600K, un gap relativement conséquent, je ne m'y attendais pas, mais qui se rattrape avec la 1440p, même si à l'avantage de 10 fps pour le 13600K. Et en DX11, là, on va réinverser la balance qui va vous montrer que justement, chez MSI, on est plus performant que le 13600K. En DX12, vous remarquez effectivement la même tendance où la carte graphique de MSI se montre plus performante, même sur une plateforme moins importante, et résultat similaire effectivement que le DX11 sur Shadow of the Tomb Raider. Sur The Witcher 3, gros jeu avec le gros mode RTX qui pourra vous faire plaisir une fois que le tout sera optimisé et compatible avec les 7900 XTX chez AMD. Mais effectivement, le CPU, un gain notable dessus, très intéressant, de 60 fps. 1440p, là, 18 fps de différence, j'ai envie de dire encore, on passe quand même le cap symbolique des 144 fps. Franchement, c'est très sympathique. Et en 4K, on est au plateau des 88-89 fps, qui fait que même en 4K, le jeu est jouable et agréable. On termine sur Watch Dogs, où vous voyez le dernier intérêt à avoir un processeur de dernière génération pour, voilà, là, enfin, on passe effectivement un cap des 144 fps en 1080p. En 1440p, résultat moins notable, 3 fps de différence. Et en 4K, à l'avantage de la 12600K, légèrement plus performante que la Gigabyte. Ces résultats démontrent donc des éléments importants lors de la conception et de l'expression du besoin pour créer votre configuration et acheter votre PC. De 1, la résolution est très importante. En 1080p, on va bénéficier beaucoup plus d'un meilleur processeur, mais ça que quasiment pour des jeux récents.
on va avoir des gaps effectivement de l'ordre de 30, 40, 50, 100 en fonction des jeux s'ils sont très demandants au niveau processeur, mais où ensuite, où les jeux sont plutôt bien optimisés et bien utiliser les performances de la carte graphique, on voit que la différence entre le 2600K et le 13600K pour à peu près 100 € n'est pas si intéressant que ça sur cette plateforme, en tout cas pour la 4070 Ti. Après, si justement vous avez un profil de jeu qui va jouer à des jeux très légers, Counter-Strike, League of Legends, Rocket League, on va tirer beaucoup plus sur des performances de processeur, donc investir dans un processeur plus performant 1080p, voire 1440p, ça peut être intéressant. Mais effectivement, une 4070 n'a pas réellement d'intérêt si vous restez sur une résolution 1080p, 1440p. On va passer maintenant sur des éléments assez marrants. Là, du coup, comme on compare deux processeurs, on va aussi pouvoir regarder comment la carte graphique se débrouille avec du RTX, du DLSS, du XeSS de chez Intel. En mode DLSS, effectivement, on va regarder si le super sampling de chez Nvidia se débrouille, et effectivement, il se débrouille mieux quand même 14600K que par rapport au 12600K en 1080p. En 1440p, c'est moins flagrant, on tire moins vis-à-vis du processeur pour avoir plus de performance sur le super sampling, l'usage de super sampling de Nvidia. Et en 4K, effectivement, peu de différence sur ce mode-là, mis à part effectivement une carte graphique plus puissante que l'autre. En passant sur le super sampling de Intel, là on voit qu'effectivement, peu importe, le DLSS effectivement favorise et est un peu plus optimisé Nvidia Intel que quand on utilise une technologie qui n'est pas Nvidia sur la carte graphique en XeSS. On voit là qu'on est équivalent 13600K, 12600K. En 1440p aussi, une petite différence de 4 fps avec le 12100K qui est plus performant, mais on voit effectivement qu'on a un super sampling, mais sur lequel on va être limité dans les performances qu'on va avoir globalement sur quelque chose qui n'est pas maîtrisé par Nvidia. En 4K aussi, résultat similaire, 125 vs 122, le 2600K ici est devant le tout, pour vous montrer encore une fois que les performances et les technologies font varier aussi vos performances en fonction de vos composants. Contrôle en RTX, carte graphique qui se débrouille mieux, étonnamment avec le 12600K, que le 13600K, qui montre encore une fois et qui confirme ce résultat chez MSI. On est mieux en termes de stock et aussi. 1440p, on reste sur cette tendance où on voit que la MSI est plus performante que la Gigabyte et que le processeur, effectivement, là, n'intervient que peu dans le résultat final. Et en 4K, on a la cible à 1 fps près, la cible des 39 fps avec ces deux cartes graphiques de chez MSI et Gigabyte, 12600K, 13600K. Sur Cyberpunk en 1080p avec le DLSS Ultra, on est effectivement mieux loti avec une plateforme de dernière génération, comme on l'avait vu en rasterisation. Ça se confirme aussi en 1440p où là, on a effectivement un meilleur gap et une meilleure gestion de ses ressources de super sampling. Et en 4K, là par contre, on a effectivement l'inverse où justement la MSI va être plus performante et moins dépendre effectivement du choix de votre processeur. Avec le RTX en plus et le DLSS, là par contre on va arriver effectivement à un plateau maximum où les performances vont être plutôt bien adaptées, peu importe le CPU, même en 1080p, 117 à 122, c'est relativement très proche comme résultat, sur lequel effectivement la cible est à l'avantage du 13600K, mais on est effectivement dans ce gap des 10 fps pour 100 €. Et en 4K, on a notre cible de 60-61 fps RTX plus DLSS performance active. RTX only, l'avantage léger pour le 13600K, donc on peut dire équivalent en 1080p. Pareil pour la 1440p où on va atteindre un plateau de FPS et de performance. Et en 4K aussi 23 fps. Je vous rappelle qu'à 23 fps, même 30-40, le jeu n'est pas jouable en RTX tout ça. Far Cry 6 en mode DLSS performance, on l'avait vu, la dernière génération se comporte beaucoup mieux, 112 vs 158 sur le processeur 13600K. Sur la 1440p, on est aussi devant de loin à 40 fps en plus. Et en 4K, on a aussi ce résultat similaire, 96 vs 123. Donc des jeux plutôt bien optimisés et sortis récemment vont profiter mieux d'une architecture de dernière génération plutôt que des jeux un peu plus ancien. On couple ça avec du RTX. Là, par contre, la plateforme de génération est devant le 2600K. Pareil, en 1440p, on est largement devant. Ça confirme les résultats qu'on a vus en rasterisation vis-à-vis de cette optimisation. Pour du RTX only, cette tendance est confirmée dans tous les cas, dans tous les résultats sur Far Cry 6. En 1080p, en 1440p, c'est pareil. Le 13600K l'emporte haut la main
face au 2600K. Et par contre, en 4K, on atteint ce plateau, en tout cas juste en RT, des 73 FPS. Horizon Zero Dawn en DLSS qualité, pareil qu'on va dire Far Cry 6. Vous avez des résultats similaires où le DLSS est plus performant avec un meilleur processeur et où, en 4K par contre, on voit la performance brute d'une carte graphique de dernière génération. La 4070, là, de chez MSI, s'exprime mieux avec le 2100K que le 13600K de chez Gigabyte, moins performant, je rappelle, à stock avec l'OC. Red Dead Redemption 2, on attendait un résultat similaire peut-être à Far Cry 6, mais ce n'est pas le cas. En DLSS only, on a ce petit cap et même une meilleure stabilité de performance avec le 2100K que le 13600K. En 1440p, là encore, on s'attendait à effectivement une tendance inverse, mais on voit que l'ancienne génération est plus optimisée de 1100K avec un 4070 Ti. Et par contre, en 4K, on atteint ces performances quasiment plateau de gestion du jeu à 114 FPS. En DLSS, là sur Shadow of the Tomb Raider, on devrait avoir nos résultats qu'on attend, effectivement 13600K bien plus optimisé qu'un 12600K. Pareil pour la 13e et la 12e gêne en 1440p. Et en 4K, là on atteint encore une fois la meilleure expression d'une meilleure carte graphique. En tout cas, si vous voulez voir laquelle est meilleure qu'une autre, la 4K et la résolution pour faire cette comparaison. On fait le mariage RTX et DLSS, résultat similaire, 13600K devant en 1080p, en 1440p aussi, et on devrait avoir notre plateau des 123 FPS effectivement en 2600K qui est devant, qui s'exprime encore mieux que le 13600K où on va avoir moins d'impact du processeur. En RTX only, le 12600K va montrer qu'il est plus puissant aussi que la Gigabyte, même avec un processeur moins important. On a ce résultat similaire qu'on a déjà vu aussi précédemment dans d'autres jeux, le 12600K devant le 13600K RTX Ultra, quand la carte est vraiment full puissance performance. 4K, encore une fois, confirmé en tout cas RTX puissance brute only. Sur Witcher 3, en attendant un fixe correct du mode RTX pour qu'on puisse vous afficher ces résultats-là, en mode DLSS performance, on a vraiment un réel gain à passer sur une plateforme de dernière génération en 1080p. En 1440p aussi, effectivement, là, vous voyez qu'on passe le cap des 200 avec Witcher 3 en DLSS performance. Et en 4K, là, on va atteindre encore une fois ce fameux résultat final des 120 FPS similaire pour la carte graphique, peu importe le processeur. On se fait un Watch Dogs Legion en DLSS performance, résultat similaire de ce qu'on peut attendre. La plateforme de dernière génération s'exprime mieux 1080p, 1440p et en 4K, on va atteindre un résultat quasi similaire aussi. On couple ça avec du RTX et on garde cette même ordre naturel, 1080p, 1440p. Et en 4K où on a le rebasculement classique qu'on connaît puisque la MSI s'exprime mieux quand on lui dit juste bah exprime-toi en fait quand tu caches chez Gigabyte. Pour la RTX sur Watch Dogs Legion, vous avez là le 13100K qui a un petit intérêt à avoir ce processeur de dernière génération, mais pour 5 FPS, est-ce que c'est important? Je suis pas sûr. En 1440p, résultat quasi identique, voire identique dans cette résolution en RTX full performance. Et de ce qu'on attend, malheureusement, 30 FPS en RTX, c'est pas jouable. Ou effectivement, là encore, un petit gain léger à l'avantage du 13600K. On confirme les résultats qu'on a vus en rasterisation brute, où effectivement, l'intérêt du 13600K est peu notable en fonction de votre profil de jeu. Si vous jouez effectivement à des jeux plutôt récents et bien optimisés, vous aurez un réel gain à passer sur une plateforme dernière génération si vous aimez activer justement ces options RTX et DLSS. Mais par contre, sinon, effectivement, on va rester dans des petits gains de 0 à 10 FPS pour 100 € et sur lequel, notamment en fonction de votre résolution, surtout la 4K, on voit réellement que la carte graphique s'exprime beaucoup mieux et plus performante. Dans ce comparatif, on a deux cartes graphiques différentes. C'était fait exprès, justement aussi, pour qu'on puisse se poser cette réflexion en même temps. Dans une vidéo, on fait d'une pierre deux coups. C'est intéressant, en tout cas, de mon point de vue, de voir un peu tous ces comparatifs qui permettent de savoir est-ce que, justement, une 4070 Ti est bien supportée sur une plateforme 12e génération, et si ça l'est pas, combien on perd? Alors, on va perdre, effectivement, on va voir la différence dans ce résumé. En 1080p, vous avez effectivement plus de performance avec un 13600K, 250 FPS en moyenne en 1080p par rapport à 222. C'est 28 FPS en plus. Est-ce que effectivement à cette résolution, c'est intéressant d'en avoir plus en sachant qu'on aime bien le 1080p, 144 Hz et 240 Hz? Pourquoi pas?
et où en 1440p, on va reposer plus sur les performances, on va dire un équilibre entre carte graphique et processeur. Là, on voit qu'on n'est que sur une différence entre ces deux processeurs 13600K et 2600K de 5-6 FPS. 6 FPS pour 100 € de différence, clairement, ça vaut pas le coup et il faut réellement vous poser, est-ce que vous êtes plus dans un usage consommation de jeux globaux, puisque nous, on va englober, nous, des FPS, des jeux gourmands en CPU, des jeux rapides, des jeux nouveaux, gourmands et aussi des jeux de simulation. Dans ce cadre d'usage un peu tous les jeux, on va être quasiment similaire. Donc franchement, 6 FPS pour 100 €, clairement 1440p, ça vaut pas le coup. Et en 4K, comme on l'a vu dans énormément de scénarios où la carte graphique est censée mieux s'exprimer que le processeur, on est quasiment à une égalité en sachant, je vous ai dit dans pas mal de cas, que la 4070 Ti de chez MSI était légèrement plus puissante que celle de Gigabyte en OC à stock. Donc là, on est sur une différence de moins de 2 FPS, ce qui peut dire que là, en 4K, sur le choix 2600K et 13600K, peu de différence notable dans cette résolution. On termine cette vidéo sur le coût de chacune des performances que vous allez avoir, que ce soit en termes de FPS, en consommation et en prix d'investissement, pour vous donner à peu près une idée. Votre processeur et votre carte graphique, ça va vous coûter combien en termes de consommation en fonction des résolutions, et ça va vous coûter combien en termes de FPS par rapport à l'achat initial. Pour 10 watts consommés avec le 13600K, 3,9 FPS avec votre processeur et 16,4 pour votre carte graphique. Désolé pour l'écriture côté carte graphique qui n'est pas hyper lisible, je changerai ça la prochaine fois. Et du coup, pour 10 watts, vous avez plus de performance à la fois avec votre processeur et GPU, 42 pour le 12600K et 27 pour le GPU 4070 Ti. Globalement, on va consommer moins avec la plateforme d'ancienne génération, le 12600K. En 1440p, maintenant, résultat similaire, la plateforme de nouvelle génération finalement va donner moins de performance pour la même puissance. Pour 10 watts, vous avez seulement que 30 FPS générés au niveau du CPU et 39 pour le 12600K. Donc plus le chiffre est élevé, mieux c'est. 12600K est bien meilleur. Et pareil au niveau de la répartition des 10 watts pour votre carte graphique. En 4K aussi, et on le confirme en termes d'achat, d'investissement, ce n'est pas intéressant de se diriger vers le 13600K, que ce soit en processeur et le coupler avec cette carte graphique. Vous consommez beaucoup pour peu d'images par seconde en retour. On a avec le 2600K 31 FPS générés pour 10 watts et 17 FPS au niveau de la carte graphique, contre 22 pour votre 13600K et 7,1 pour la 4070 Ti. Enfin, un résultat qui vous permet de savoir si cet achat est intéressant ou non, le coût des performances que vous allez avoir par rapport au prix que vous payez pour vous procurer le 13600K ou le 2600K. C'est 400 € qu'on a mis de prix de base qu'on peut trouver globalement chez tout le monde pour le 13600K et 300 € pour le 2600K. Bien évidemment, ce graphe va varier en fonction du cours du marché, mais néanmoins, ça vous montre directement pour un FPS, vous allez payer plus cher avec le 13600K en 1080p où vous avez 1,60 € pour un FPS, en 2600K, 1,35 € pour un FPS. Ce qui veut dire que là, le résultat, moins il est élevé, plus il est intéressant. Ça vous coûte 1,35 € pour un FPS, donc c'est moins cher avec le 2600K. 1,54 € en 1440p pour le 2600K par rapport à quasiment 2 € pour le 13600K. C'est encore plus intéressant cette ancienne génération. Et là aussi, ce gap, cette différence, 2,36 € en 4K pour un FPS avec le 2600K. Pour conclure du coup sur ce test et cette analyse, effectivement, on l'a vu globalement en rasterisation, en RTX, en DLSS, en XESS. C'est pas très intéressant en termes juste de gaming pur d'investir dans cette nouvelle génération si c'est pour avoir entre 0 et 10 FPS en plus. Après, en fonction effectivement de votre profil de consommation, il peut être intéressant d'investir dans ça pour gagner beaucoup de FPS, mais dans un usage global avec plein de jeux et plusieurs types dedans, le plus intéressant reste quand même de rester sur l'ancienne génération. L'ancienne génération 2600K couplée avec la 4070 Ti, c'est quoi?
c'est un prix d'achat et d'investissement moins cher, c'est un prix d'usage tous les jours en consommation plus intéressant que le 13600K et qui fait que globalement, vous payez moins à l'achat et vous payez moins à l'usage au quotidien. J'espère que vous avez apprécié ce format et qu'il vous a apporté des éléments de réponse sur notamment comment bien choisir de manière équilibrée son PC et est-ce que effectivement c'est intéressant ou non d'acheter un processeur de dernière génération ou du moins voir la réflexion associée derrière à ce concept. Et moi je vous dis à la prochaine pour voir le résultat et le benchmark complet avec le même format sur le 12600K avec un comparatif de 10 cartes graphiques sur 21 jeux. N'oubliez pas que si vous appréciez ce format, c'est très important de laisser un commentaire, de mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner pour continuer à soutenir ce type de format au sein de la communauté. Et le mot de la fin, merci à Arkane, Jinsan et GamerMV, sans qui on n'aurait pas pu avoir autant de données et autant d'éléments d'analyse pour vous proposer ce type de format et vous présenter toutes ces données très utiles lors d'un achat et d'un conseil pour un PC gaming.